À l'écran, vous qui nous suivez via nos déclinaisons numériques, notamment notre page Facebook et notre chaîne YouTube, et c'est le directeur général des Guinéens de l'étranger, monsieur Satiyou Barry. Il va tout à l'heure nous dire comment il s'appelle exactement, puisque des fois on a des difficultés pour prononcer donc son prénom. On l'a rappelé ici à l'entente de l'émission que sous le règne du CNRD, la diplomatie guinéenne vit. Elle revit même, elle gagne du prestige et les Guinéens de l'extérieur, de l'étranger occupent une place très centrale dans les affaires diplomatiques et consulaires, mais en dépit des quelques efforts déployés par le département des affaires étrangères, eh bien, quelques problèmes subsistent ça et là, mais comment les résoudre? On lui pose la question, il est déjà avec nous et dans ce studio, monsieur Barry, bonjour, bienvenue. Bonjour Khalil, bonjour à toute l'équipe, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Merci de répondre à notre invitation. La toute première question avec vous, Mamadou Boyi Diallo. Alors, M. Barry, nous allons parler des Guinéens établis à l'étranger, en commençant par la situation en Allemagne. La semaine passée, on avait eu en direct dans cette émission une de nos compatriotes qui dénonçait le fait qu'un de nos compatriotes qui était décédé du côté de l'Allemagne, son corps a été écrémé. Alors, quel rôle l'ambassade a joué dans cette affaire pour ne pas qu'on en arrive là? Merci beaucoup et merci encore pour l'invitation. Oui, allez-y. Ce que je voudrais d'abord, à l'entame des propos, ce que je voudrais clarifier est que c'est cela encore notre rôle. Comme vous le savez, vous l'avez appris déjà par rapport à beaucoup de rencontres qu'on a eues ensemble ici. Il a été assigné au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger par le gouvernement. Et la protection, l'accompagnement, le soutien de la diaspora partout où elle se trouve. Et je vais appeler même de nos compatriotes. Et c'est un aspect extrêmement important parce que dans la feuille de route qu'on a reçue, en tout cas c'est la lettre de mission que son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Anda Kouyaté, a reçue du gouvernement, il est mentionné clairement que la diaspora demeure une priorité. Et vous avez constaté cela à travers beaucoup de nos activités sous le leadership même de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez vécu tout ce qui s'est passé au niveau de tant de pays et je n'ai pas besoin de revenir là-dessus parce que c'était au vu et au su de tout le monde. Et c'est la même mission que son Excellence, Monsieur le Ministre, a assignée à l'ensemble des ambassades, à toutes nos missions diplomatiques. Mettre nos compatriotes au devant dans toutes circonstances. Et c'est cela que toutes nos missions sont en train de répondre. Pour en venir à la question de notre compatriote en Allemagne, je voudrais préciser ceci. D'abord, ça a été une surprise quand j'ai entendu certains propos, parce que je me suis dit simplement que peut-être la personne n'a pas pris toutes les informations qu'il fallait par rapport à cette situation. Ça, c'est un. Deuxièmement, il s'agit de notre ambassade en Allemagne. Et il faut reconnaître que monsieur l'ambassadeur qui a pris service en Allemagne il y a juste 5 mois à peu près, et pendant ce temps, le minimum qu'il a rencontré la diaspora, c'est 3 fois. Le minimum qu'il a rencontré la diaspora. Et il a eu à travailler de façon étroite avec notre conseil des Guinéens établis en Allemagne. Ça voudrait dire que toutes les activités afférentes à la diaspora en Allemagne, il est réalisé en commun accord avec notre conseil qui est à côté et qui est en train de répondre aux préoccupations de l'ensemble de ses électeurs. Quand notre compatriote est décédé le 30 avril, l'ambassade n'a été saisie qu'au mois de juin. Avril, mai, au mois de juin. 2 mois après. 2 mois après. Cela s'explique simplement parce que très tôt, ses proches n'ont pas été saisis. Parce qu'il est décédé 3 jours seulement après que sa cousine a été saisie et informée. Et c'est elle, à travers ses relations, a saisi l'ambassade. Ce qu'il faut aussi apporter, c'est que ça me fait très mal de parler du défunt. Pour notre culture, pour notre religion, pour tout ce que nous avons un respect de nos Absolument. Et surtout quand on parle jusqu'à
c'est qu'on dise autre chose que je ne veux pas répéter ici. Oui, mais, Moi, je me dis on peut se le garder, oui. Moi, je me dis simplement, ça a été une erreur de langage. Une erreur de langage et qui n'a été nullement la réalité. L'ambassade, dès qu'elle a été saisie, elle a adressé une correspondance au procureur de la ville où notre défunt a rendu l'âme. Cette correspondance est là. Il nous a saisis au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères a non seulement répondu la correspondance, mais aussi, ce n'est pas limité là, a écrit à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Guinée pour demander son implication dans ce processus, pour mieux comprendre les circonstances du décès, mais aussi comment ce compatriote a été inhumé. Donc, ça voudrait dire que dans l'un ou dans l'autre, toutes les autorités à tous les niveaux se sont impliquées et ont fait leur rôle de proximité pour non seulement s'assurer que le compatriote est décédé dans quelles circonstances, et actuellement, une plainte est déposée au niveau du procureur et on attend la suite par rapport à cela. Bien, sur le même sujet, Khalil Camara. Oui, il y a une question de précision. Vous avez parlé de la date du décès et de la saisine de la diplomatie du côté de l'Allemagne. Maintenant, établissons un lien ou un écart entre la date de l'inhumation et la saisine de l'ambassade de l'Allemagne, de l'ambassade de la Guinée en Allemagne. Je pense que nous devons nous comprendre. Notre compatriote est décédé, seul dans sa chambre. 3 jours après, les proches ont compris. 1 mois après, ou 2 mois, la police a saisi par fax notre ambassade. C'était le 12 juin. Et aussitôt, l'ambassade a aussitôt saisi le conseil de Guinée et a fait un écrit au procureur de la ville où habitait notre compatriote. Bien. La correspondance est là. Bien. Et c'est dans ce cadre même que, de façon officielle, sans en parler des téléphones et autres qu'on a eu avec l'ambassade, avec son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, que ce compatriote, comment on appelle, qu'est-ce que je voulais dire, que c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que la police et la justice a été saisie. Bien. Pour que toute la lumière soit faite. Et Bien. ceci étant, on ne peut pas se prononcer sur des questions comme ça tant que la police et la justice ne finissent pas leur enquête. Parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, et ce que ça voudrait dire, encore une fois, avec insistance, Oui. que, avec tout le respect que j'ai pour le défunt et pour toute sa famille, et en présentant, N'allez en pas- renouvelant les condoléances de la famille, du ministère des Affaires étrangères à toute la famille et à comment on appelle ça, aux compatriotes vivants en Allemagne, je dis et je réitère que ça a été une préoccupation entière de l'ambassade et une préoccupation du Bon, Conseil ce de n'est Guinée. pas la réponse à Bien, ma question. bien, Ce bien. n'est pas la réponse à ma question. Je voudrais comprendre, est-ce que la saisine de l'ambassade de la Guinée en Allemagne est avant l'inhumation? C'est ce que je voudrais comprendre. Est-ce que vous avez été Ça, c'est saisi pendant après- que le corps n'était pas encore Donc, inhumé, ils n'ont été n'était pas saisis encore qu'après incinéré, l'inhumation. parce que ça a été une Quand vous incinération? prenez la lettre dit, ils veulent savoir dans quelles circonstances il est décédé et dans quelles circonstances il a été inhumé. Bien. Donc, Donc, ça voudrait dire que c'est après l'inhumation que notre ambassade a été saisie et que nous aussi, on ne s'est pas limité à ça. On a saisi l'ambassade de la République fédérale en Allemagne, résidant en Guinée, pour que toute la lumière soit faite par rapport à cela. Parce que ça a été une préoccupation de son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères. donc le ministère guinéen des Affaires étrangères rejette toute responsabilité dans la crémation du corps de ce Et compatriote ça du n'a côté été de même pas le l'Allemagne. cas. Ça n'a même pas été le cas. Ah oui. Ça n'a pas été Il a été enterré Ça, dignement. Il a été enterré. Selon Et les vous rites avez- islamiques. C'était le rite islamique. Parce que d'abord, quand quelqu'un décède... Vous avez des partout, preuves? Est-ce que vous avez Non, des preuves pour ça? Ils sont Mettez vos propos. je vous dis ce que je vous dis, c'est avec tous les éléments de réponse qu'il faut apporter à cela. Actuellement, je vous dis que même le premier fax qu'on a reçu dit qu'il a été inhumé. Par la police. Deuxièmement, le premier rapport qu'ils ont reçu et que je devais avoir même ici, malheureusement, je n'ai pas pu imprimer. Le premier rapport qu'on a reçu a expliqué dans quelles circonstances ils ont trouvé le corps et comment il a été animé aussitôt. Deuxièmement. Troisièmement, la note
que l'ambassade a adressé à la police et à la justice dit de nous décrire dans quelles circonstances ils ont trouvé le corps et comment il a été inhumé. Donc, nous, chaque fois qu'il y a un défunt, quand il y a un décès dans nos ambassades, soit qu'il est chrétien, soit qu'il est musulman, on a toujours exigé qu'il soit inhumé selon les rites. Bien, allez, notre invité exceptionnel, vous l'avez compris, M. Sati Oubari, directeur des Guinéens et de l'étranger, ce matin dans le Hors Talk au compte du supplément. On va évoluer maintenant pour évoquer, Gara Girassi, la situation aussi de nos compatriotes vivant au Sénégal qui avaient été à un moment donné, je crois, rapatriés. Manu Militari. Oui, bien sûr. Qu'en est-il vous êtes à quel niveau par rapport à ces compatriotes? Parce que lors de votre passage dans Mirador, vous nous aviez fait comprendre qu'il y en avait d'autres qui étaient incarcérés. Nous voulons savoir comment tout cela s'est passé. Également, le cas du jeune Alousséni Camara, qui a été tué lors d'un contrôle routier du côté de la France. On en parlera, Inch'Allah. En attendant, on va aller point par point. Le Sénégal d'abord, où on a vu quand même ces images-là, ça a un peu choqué les gens. Hein? Des Guinéens quelque part molestés, des Guinéens qu'on a pris, qu'on a mis dans un avion et puis qu'on a embarqué pour Conakry. Qu'en est-il réellement? C'est quoi la véritable information? Puisque ce qu'on dit là, c'est des choses qu'on a vues sur Internet. On veut en savoir davantage si c'est vrai ou pas. Monsieur le directeur. Merci beaucoup. En fait, il faut préciser ceci. Il y a eu 3 niveaux dans le cadre du Sénégal. Il y a eu une première vague qui a été interpellée au niveau de la frontière Koundara vers Dakar, vers Sénégal, et qui avait traversé la première frontière qui devait accéder au niveau de la deuxième et pouvoir traverser. Ceux-ci ont été interpellés. Et ce dossier a été géré. Pour quel motif? Parce que ne disposant pas de documents sur eux, documents administratifs, il n'y avait ni carte d'identité ni passeport sur eux, selon les informations reçues à partir de nos services de sécurité sur place. Donc, ces compatriotes ont été interpellés et cette situation a été gérée par son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères en rapport avec les ministères sectoriels, notamment le ministère de l'administration du territoire et le ministère de la sécurité. Ça, c'est la première vague. Et vous avez suivi ça à Koundara pendant 3-4 jours et les choses sont rentrées dans l'ordre. Il y a eu une deuxième vague de nos compatriotes qui ont été arrêtés au nombre de 32, que vous avez entendu parler, qui étaient conduits vers Kédougou. Et l'argument était que ces compatriotes étaient dans les mouvements de marche ou ont été interpellés suite au ratissage que les autorités sénégalaises ont organisé par rapport à tout ce qui a suivi le jour ou les jours qui ont suivi cela pour ramasser toute autre personne qu'ils trouveraient sur les routes. Il ne s'agissait pas, encore une précision, des Guinéens. Ce n'est pas une opération ciblée. Il ne s'agit pas de cas... Allez-y, monsieur Barry. Donc, c'était toute nationalité confondue qu'ils ont dû ramasser par-ci, par-là. Et nos compatriotes ont été conduits vers la frontière. L'idée qu'ils ont argumentée et qu'ils ont sous-tendue par rapport à cela était que nos compatriotes qui ont fait l'objet d'arrestation ne détenaient pas des documents administratifs, notamment les cartes d'identité ou des passeports et autres documents, ou des cartes consulaires. C'est ça l'idée qui a été sous-tendue par rapport à l'autorité sénégalaise. Donc, là aussi, vous avez vu, aussitôt, son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères a relancé la cellule de crise qui a travaillé d'arrache-pied pendant des jours et que des discussions ont eu lieu, des échanges avec son homologue ministère des Affaires étrangères, avec Madame l'ambassadeur de la République sénégalaise en Guinée. Donc, toutes les autorités, à tous les niveaux, chacun a joué pleinement son rôle pour qu'il y ait l'entente, l'accalmie par rapport à ce processus-là. Maintenant, la troisième vague, ça c'est tout dernièrement, et là, c'était une autre question spécifique. Il s'agissait de nos compatriotes aussi, qui étaient dans une zone qu'ils ont appelée une zone réservée. Et cette zone réservée devait être évacuée par tous ceux qui y habitaient, y compris, selon les explications qu'on a reçues de notre ambassade, certains Sénégalais. Donc, de discussion en discussion, d'avertissement en avertissement, ils sont passés à l'acte, c'est-à-dire mettre tous ceux qui étaient dans ces zones réservées hors d'état de nuire, en les amenant dans un autre lieu, en les embarquant dans des bus. Donc, toutes ces questions ont été des questions qui ont
préoccupé le gouvernement, auquel le gouvernement s'est particulièrement intéressé. Et comme vous le savez, et je l'ai dit avec insistance, et la priorité a été toujours donnée à notre diaspora, partout où il se trouve. Donc ça voudrait dire que ça ne n'étonne pas que des actions fortes soient faites et que des négociations, des discussions soient faites au niveau diplomatique. Bien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous espérons que les choses sont rentrées ou sont en train de rentrer à l'ordre. Bien. En tout cas, tout se passe un peu bien. Bien, Mamadou Balde. Alors, j'ai 3 questions. Je ne sais pas si... Bon, comme je n'ai pas allez-y. la confiance ou la certitude Sur la d'avoir situation parole. de nos compatriotes au Sénégal. Je précise. Bon, je voulais revenir d'abord sur ceux de la Tunisie, récemment aussi. Non, attendez, on a un plan d'interview qui est là sous les yeux. On reste focus sur la situation au Sénégal de nos compatriotes. Alors, finalement, est-ce que vous avez vérifié, vous avez fait un travail pour vérifier véritablement, pour juste savoir si effectivement c'est qu'on reprochait à nos compatriotes, c'était de ça il s'agissait. Qu'ils n'avaient pas de documents administratifs leur permettant par exemple de vivre au Sénégal. Vous savez, ou de s'associer à des manifestations politiques. Bon, pour le cas des manifestations, nous n'avons pas reçu de preuves là-dessus. Mais par contre, pour le cas des documents, c'est clair que ça, c'est quelque chose, c'est un appel d'ailleurs que je profite pour lancer à tous nos compatriotes, pour dire que partout où ils sont, c'est important d'avoir des documents administratifs, notamment les cartes consulaires. Parce que souvent, ils oublient cela ou ils mettent en tout cas en 2e, 3e position, alors que c'est un document fondamental pour rester dans des pays d'accueil, afin qu'ils soient dans les conditions de protection. Mais est-ce que ça c'était normal de brutaliser même des compatriotes, même s'ils n'ont pas la nationalité sénégalaise? Dans tout cas, je vous dis que sur ces questions, toutes ces questions... On a vu des Guinéens quand même humiliés à l'aéroport de Dakar, je crois, récemment, mais voilà. Toutes ces questions ont fait l'objet... Il y a eu réaction. Il y a eu importante réaction à tous les niveaux. Il y a eu des réactions au niveau de son Excellence, Monsieur le Premier ministre des Affaires étrangères. Il y a eu des réactions au niveau de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Chacun a réagi selon vraiment comment on appelle ça, ses interlocuteurs, et a fait comprendre à qui de droit que nos compatriotes méritent respect, nos compatriotes méritent attention. Bien. Mais de côté aussi, ils ont aussi interpellé nos compatriotes à ce qu'ils se dotent des documents légaux les permettant d'être reconnus partout où ils se trouvent. Bien, allez-y, Amadou Diallo. Est-ce que la cellule de crise dont vous avez mentionné a fait un travail en aval? Parce que vous avez parlé de la dernière vague des Guinéens qui ont été rapatriés, mais moi j'apprends qu'il y a encore d'autres Guinéens qui vivent dans des zones, qui ont des difficultés dans des zones, dans d'autres zones, notamment au Sénégal. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit y avoir un travail en aval pour un peu se rassurer que tous les Guinéens sont rentrés oui. Et ceux qui sont restés sont protégés? Parce que moi j'apprends qu'il y a d'autres qui sont dans des difficultés. Non, écoutez, je pense qu'il faut qu'on soit clair aussi. Et être en difficulté, il faut voir ça dans quel cadre. Je parle de difficultés liées à la même crise. Hein. D'accord. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que notre ambassade à Dakar ne cesse d'être en contact avec les autorités sénégalaises à tout temps et à tout moment. Chaque fois que quelqu'un est interpellé, ils sont là. Et actuellement, quand vous venez à l'ambassade, même tard la nuit, les gens sont là, des milliers de personnes, pour avoir leur carte consulaire. Parce que c'est des choses que par le passé, ils ne détenaient pas. Et donc, en ce moment, chacun est en train de se munir de cela. Maintenant, à dire de difficulté, ce qui est important et qu'il faut vraiment retenir cela de façon particulière, c'est que son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ne cesse d'échanger avec ses homologues à tous les niveaux et à tous les pays pour que quand il y a des cas particuliers, que ces cas soient gérés cas par cas et de façon à respecter le droit humain. Bien, maintenant mettons le curseur sur la situation de nos compatriotes en Tunisie. Mamadou Boye. Alors, M. Barry, autant des Guinéens rencontrent des problèmes du côté de l'Allemagne, du Sénégal, mais aussi la Tunisie, eh bien, aussi un cas particulier. Des Guinéens, nos compatriotes sont sur place et même de l'Afrique subsaharienne ont des problèmes. Alors, quel est le point de la situation par rapport à nos compatriotes qui vivent sur place au regard de ce qui se déroule là-bas, des violences sur ces compatriotes? Merci beaucoup. Je pense que vous avez souvenance ici que dès qu'il y a eu ce mouvement au niveau de la Tunisie, par exemple,
le premier qui a réagi, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui a demandé aussitôt au ministère des Affaires étrangères de prendre toutes les dispositions afin que nos compatriotes en situation difficile et qui souhaiteraient, je dis bien qui souhaiteraient revenir au pays, soient accompagnés à ceux qui reviennent au pays. Et pour la première fois, et il faut le reconnaître, au niveau en tout cas de tous ces pays-là, la Guinée a été le premier pays à arriver en Tunisie. Et en tête, son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, avec un vol affrété spécialement. Et quand nous sommes arrivés, j'étais à ces compagnies, quand nous sommes arrivés en Tunisie, on a trouvé nos compatriotes dehors. Et il y a eu des entretiens jusqu'au matin pour que tous ceux qui souhaitent revenir soient recensés et accompagnés. Et c'est ce qui fut fait. Le premier vol, on est revenu avec 50 personnes. Ça a été une succession. Et vous avez suivi, ils ont été accueillis par le chef de l'État à l'aéroport et avec tous au gouvernement. Ça, il y a eu une succession de transports, des vols, une succession de vols. Il y a eu 10 vols qui ont transporté près de 500 de nos compatriotes. Tous ceux qui désiraient revenir. Et il y a eu de nos compatriotes qui sont inscrits, qui ont changé la nuit, la décision de revenir. Et il y a eu d'autres qui sont arrivés jusqu'à l'aéroport et se sont cachés. Et ils n'ont pas voulu continuer de revenir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Actuellement, donc, nous, on avait dit à tous ceux qui voulaient revenir. Mais si vous restez, vous serez toujours sous la protection de l'État guinéen. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Le consul a reçu des directives fermes de la part de M. le ministre des Affaires étrangères de voir tous nos compatriotes où ils se trouvent, soit à Fax, parce que ce qui se passe actuellement, c'est à Fax, de voir qu'est-ce qui se passe là et autant que possible, les approcher, les recenser et rendre compte au département pour que les dispositions pratiques soient prises. Bien, Mamadou Abaldé. Monsieur Barry, ma question concerne d'abord la première, les Guinéens qui sont rentrés, qui étaient en difficulté dans ces pays, particulièrement en Tunisie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu ou nécessité de créer un fonds par votre département destiné à la diaspora, d'abord pour gérer des cas urgents comme ça, mais aussi un fonds dédié aux Guinéens de l'extérieur qui sont porteurs de projets importants parce qu'ailleurs ça existe. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est un auditeur du côté de la Belgique qui nous dit pourquoi les Guinéens sont les seuls à ne pas pouvoir renouveler leur passeport dans les ambassades ou bien qui ont des soucis, en tout cas, à s'en procurer de ce document. La troisième et dernière question, c'est par rapport à la formation de nos diplomates. J'ai envie de savoir comment nos diplomates d'abord sont recrutés, comment ils sont formés, parce qu'ailleurs, à ce que je sache, il y a une école nationale d'administration où il y a section de l'ENA, diplomatie. Chez nous, comment ça se passe? Est-ce que l'inertie à laquelle nous assistons, quand il y a des cas comme ça, est-ce que c'est parce que nos diplomates ne sont pas bien formés? Merci beaucoup, Mamadou Abaldé. Allez-y, M. Barry. Je commence par la première. Je pense que ce que vous dites là, c'est une préoccupation du gouvernement, c'est une préoccupation des ministères des Affaires étrangères. La dernière fois que son Excellence était devant notre représentant national, actuellement appelé CNT, le Conseil national de la transition, et ça a été un des points nodaux auxquels il s'est exprimé pour demander en tout cas une assistance dans ce cadre-là, parce que vous avez constaté à chaque fois qu'il y a des cas pareils au niveau de la Tunisie, au niveau du Soudan, au niveau de l'Ukraine, au niveau de la Turquie, partout, il a fallu que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, assiste le ministère des Affaires étrangères, accompagne le ministère des Affaires étrangères sur le plan financier, parce que tout a été pris en charge par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Toutes les dépenses liées à ces rapatriements-là et à leur prise en charge et à leur accompagnement. Donc, ça voudrait dire que demain, il serait intéressant qu'un fonds soit alloué carrément au ministère des Affaires étrangères pour gérer ces cas de crise qui ne cessent d'être répétitifs. Et tous les jours, on est devant ces faits, des corps à rapatrier, des Guinéens en difficulté, des cas de maladie et autres. Donc, je pense que c'est une préoccupation à laquelle son Excellence est en train de prendre en charge et est en train d'échanger avec le gouvernement. Par rapport au passeport, je ne sais pas si c'est maintenant que vous en parlez. Allez-y. En fait, la question des passeports est une question principale. C'est une question extrêmement importante pour nous. Et vous avez constaté, de septembre 2021 à ce jour, on est à près de 32 000 passeports confectionnés. Et ça voudrait dire qu'il y a eu vraiment un éclat particulier par rapport à cela. L'idée de départ, vous vous souviendrez, les gens quittaient
de leur pays pour venir au niveau de Conakry pour confectionner les passeports. Le gouvernement a facilité cela en s'enrôlant au niveau de leur ambassade, au niveau de leur mission diplomatique. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous sommes certains qu'il y a des difficultés toujours. Et ces difficultés sont en train d'être gérées. Et il n'y a même pas une semaine qu'on a tenu une conférence de presse pour faire le point de la situation par rapport au passeport. Pour faire rassurer à nos compatriotes sur instruction de M. le ministre que de dispositions pratiques seront prises pour que les kits qui sont là, les kits mobiles qui sont là, soient vraiment utilisés en tant que kit mobile. Au-delà du lieu de résidence de l'ambassade, qu'ils puissent aller là où il y a plus de la diaspora. La finalité, c'est quoi? C'est ce que le monsieur de Bruxelles se préoccupe, que demain, les passeports s'enrôlent, que les compatriotes s'enrôlent dans leur mission diplomatique et que les passeports soient confectionnés sur place. Ça, c'est la vision de son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Mais, puisque les choses doivent aller progressivement, pour le moment, faisons des efforts pour qu'un passeport, quelqu'un qui s'est enrôlé aujourd'hui, dans 2 semaines, qu'il puisse avoir son passeport. Et éventuellement, qu'on puisse aller vers la confection sur place. Troisième question. Peut-être c'est la formation. La formation, rapidement, en 1 minute. La formation, il faut noter comment que... nos diplomates sont recrutés il faut savoir que d'abord, il y a ce qu'on appelle chez nous la carrière diplomatique. Et cette carrière diplomatique est suivie par son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a une direction générale qui s'occupe de tout ce qui est formation, du centre de formation diplomatique et qui existe au niveau des affaires étrangères. Mais au-delà, il y a nos anciens ambassadeurs qui ont fait leurs preuves sur le terrain et qui sont organisés en association et qui est en train de travailler d'arrache-pied dans le cadre de renforcement des capacités de nos cadres recrutés qui doivent être affectés au niveau des ambassades. Bien, alors peut-être c'est la toute dernière question d'Yara Girassi, la situation de nos compatriotes en France aussi. Hein. Oui, bien surtout sûr, ce jeune Guinéen qui a été tué récemment là-bas. Exactement, je réitère la même question par rapport au cas d'Alucène Camara, tué lors d'un contrôle routier en France. Nous avons vu également tout ce qui s'est passé avec la mort de Naël, le jeune de 17 ans. Est-ce que parmi les interpellés dans les rangs, il y a des Guinéens? Bon, d'abord, encore mes condoléances à toutes ces familles-là pour ces pertes vraiment énormes des jeunes à l'âge de fleur que la Guinée est en train de perdre. Mais vous avez suivi aussi toutes les actions qui ont été menées par le gouvernement dans tout ce processus-là, du président de la transition, de son gouvernement et de son excellence monsieur le ministre, qui a d'ailleurs reçu le corps à l'aéroport et a suivi tout jusqu'à l'enterrement. Et tout le processus aussi a été facilité par le gouvernement sous le leadership de son excellence monsieur le président de la transition. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que déjà des enquêtes sont en cours. Le présumé est interpellé. Nous attendons la suite à travers notre ambassade. Bien, Khalil Camara. Oui, la situation d'une dizaine de Guinéens à Istanbul qui sont incarcérés depuis maintenant quelques jours. Bon, d'une manière générale, ce que nous sommes en train de faire actuellement, vous savez, les incarcérés, c'est un peu partout. Dans le micro. Les incarcérés, c'est un peu partout. Une note circulaire a été adressée à l'ensemble de nos ambassades par son excellence monsieur le ministre des Affaires étrangères pour demander qu'une situation soit faite de façon exhaustive pour que nous sachions combien sont interpellés, les causes de leur interprétation, s'ils sont condamnés ou pas, quelle est la situation actuelle. Donc, ces dossiers, nous sommes en train de les recevoir et de les analyser. Et très bientôt, nous allons voir avec le ministère sectoriel, notamment le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité, quelles sont les dispositions pratiques à entreprendre pour que s'il y a possibilité de réciprocité, que cela se fasse et comprendre en tout cas par cas qu'est-ce qui est possible. Mais parmi ces arrêtés, il y a eu beaucoup de cas sur intervention de son excellence monsieur le ministre qui ont été libérés sur place. Alors une dernière des choses, très rapidement en 1 minute, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de nos compatriotes vivant à l'étranger qui nous regardent maintenant là? L'appel que j'ai à lancer, c'est encore une fois, c'est de rester en rapport avec les ambassades. C'est d'être à l'écoute avec l'ambassade. Si le gouvernement de la transition, sous le leadership de son excellence monsieur le président de la transition, a fait de la diaspora une priorité et que monsieur le ministre à chaque réunion de cabinet en a fait une priorité et a exigé que nous en fassions aussi vraiment une priorité, je pense eux aussi ils doivent comprendre en tant que tels, ils doivent être en harmonie avec les lois des pays, être en harmonie avec les lois même de la République de Guinée, travailler en étroite collaboration avec les ambassades, être à leur écoute et aussi
être en rapport avec les conseils des Guinéens que l'État a mis en place et que ces conseils doivent travailler sous l'autorisation et sous la vigilance de leur excellence, messieurs les ambassadeurs, partout où ils se trouvent. Allez, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci beaucoup, monsieur Satiou Barry, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le directeur général des Guinéens de l'étranger. Et mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro du supplément. C'était la première représentation de la semaine. Il a été conduit aux opérations techniques par le colosse Ahmed Tidiane Camara, aux opérations à la régie, plutôt c'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui nous a accompagnés donc depuis le matin. Merci donc à tous les 6, à tous nos chroniqueurs. On se retrouve Inch'Allah demain, si tout va bien, dès 8h sur Film Guinée, la radio du peuple, pour d'autres sujets de l'actualité nationale. En attendant, je vous dis merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous, travaillons tous à la beauté de la Guinée et ensemble, restons concentrés.